Donc l'opération de stérilisation avec anoxie, avec l'appareil Viloxi, qui filtre l'air composé de 21% d'oxygène et 78% d'oxyde de carbone, pour faire sortir l'azote qu'on gonfle la tente remplie de documents. On extrait l'oxygène jusqu'à ce qu'il devient 0,2 le pourcentage d'oxygène dans la tente. Et puis on enferme la tente à 21 jours. D'accord. Pendant 21 jours. Après, on fait le dépoussiérage et le nettoyage des documents, la numérisation, puis l'indexation. Donc, vas-y. Pour ce qui est des travaux de numérisation, alors on a travaillé sur ce qui est archives depuis 1912 jusqu'à 1970. Donc vous voyez, il y a des opérateurs qui s'occupent de numériser les documents. Bien sûr, on prend soin de ce qui est archive parce que les supports ne sont pas identiques. Il y a des papiers de mauvaise qualité, comme il y a des papiers de bonne et moyenne qualité. Donc, pour ce qui est numérisation, c'est terminé. Donc, on a passé à la deuxième étape, c'est-à-dire la mise dans les boîtes de protection. Ces boîtes sont des boîtes spéciales archives parce qu'elles protègent ce qui est dedans. Elles sont d'une qualité, c'est du tissu et du coton. C'est du pH, la numérisation. Et comme cadeau, donc on a mis ce qui est numérisé dans la machine et l'a transféré à l'ordinateur. Après vient la deuxième étape, on prend ce qui est numérisé, on procède à la saisie dans un logiciel de gestion électronique de documents ou bien d'archives. C'est un GED qu'on a développé spécialement pour cette opération. Donc ce GED va permettre ultérieurement pour les chercheurs ou bien pour les étudiants, je ne sais pas, les visiteurs, c'est-à-dire faire des recherches sur ce qui est comme patrimoine ici, c'est-à-dire les archives sous forme consultable de documents ou bien de photos en PDF.